10 emplois qui vont disparaître dans les 20 prochaines années à cause de l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la 14e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 8 à 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail ou bien peut-être dans les transports ou même simplement le soir avant de te coucher. Donc clique sur le bouton rouge s'abonner et puis abonne-toi à cette chaîne pour bénéficier des petites astuces croustillantes que je vais t'envoyer comme ça durant toutes les semaines. Si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noage, je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, dans la vente et surtout dans le marketing digital. Donc, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires que je fais souvent en présentiel, à travers mes formations que tu pourras trouver en ligne et à travers toutes mes différentes publications. Il y a quelque temps, j'étais avec des amis, des connaissances à moi, et on s'est mis à avoir une discussion sur les conséquences que la crise du coronavirus aura sur l'économie mondiale. Il y en avait qui nous faisaient remarquer que les magasins physiques étaient très touchés par la crise, notamment les boutiques de vêtements, les salons de coiffure, les restaurants. Bon, sur ce point, on est tout à fait d'accord. Mais là où on n'était pas d'accord, c'est que je leur ai dit qu'il n'y a pas que les magasins physiques qui vont subir la crise. Il y a des métiers, par exemple de la banque, de la comptabilité, bref, beaucoup de métiers qui sont dits intellectuels, qui vont carrément disparaître. Elles vont disparaître non pas à cause du coronavirus, mais c'est que la crise du coronavirus est juste venue accélérer un phénomène qui était déjà enclenché. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent que 45% des emplois actuels vont disparaître dans 20 ans. Et tout ça à cause de l'intelligence artificielle. À ton avis, est-ce qu'il faut s'alarmer? Est-ce qu'il faut faire des grèves, manifester? Ou bien il faut accepter quand même la situation et s'adapter peut-être au nouveau métier? Parce que si ton métier fait partie de la liste des emplois que je vais te donner dans quelques minutes, écoute, je te conseille d'accepter la situation et de commencer à t'adapter au nouveau métier. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu l'ère agraire, il y a eu l'ère industrielle, il y a eu l'ère informatique et maintenant on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Et aussi, sache une chose, c'est que personne n'a jamais pu aller en l'encontre de tous ces mouvements. Mais la bonne nouvelle est qu'à chaque fois qu'il y a eu ces différentes révolutions, on a assisté à un phénomène qu'on appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire que de nombreuses activités disparaissent et de nouvelles apparaissent à cause du progrès technologique. L'un des premiers emplois qui va disparaître à cause de l'intelligence artificielle, c'est celui des chauffeurs-conducteurs. Donc, si tu es conducteur de taxi, de train, de camion long courrier et même de Uber, écoute, tu risques d'être out bientôt. Tous ces métiers sont en train d'être automatisés à 100%. En France seulement, il y a environ 600 000 chauffeurs routiers et à peu près 120 conducteurs de train. Ces métiers de camionneurs et de conducteurs de train sont les premiers métiers qui sont en train d'être automatisés à 100%. Parce que un camion automatisé, un train automatisé n'a pas besoin de repos et est attentif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il faut regarder que la technologie est déjà là. Regarde un petit peu lors des grèves de transport à Paris. Les seules lignes qui fonctionnaient étaient les lignes automatiques sans chauffeur. On va bientôt intensifier, augmenter le nombre de lignes sans chauffeur. Comme ça, quand il y a grève, ça n'a aucun effet sur la circulation. Un autre exemple, c'est la prochaine Tesla qui sera 100% autonome. Tous les autres constructeurs vont suivre pour être à niveau, à jour. Donc, et dans quelques années,
Être dans une voiture sera un petit peu comme dans un ascenseur où tu entres, tu appuies et ça t'emmène à destination. Donc, l'un des premiers emplois qui va disparaître, c'est celui de chauffeur, conducteur. Et si tu es dans ce groupe, écoute, pense à te réadapter. Le deuxième type d'emploi qui va disparaître à cause de l'intelligence artificielle, c'est celui des agriculteurs. Dans les pays occidentaux, surtout, beaucoup d'agriculteurs vont changer de métier. En France, par exemple, le nombre d'exploitants agricoles diminue de 2% tous les ans. Et dans 10 ans, on aura quasiment plus d'agriculteurs. Avant, pour mesurer le terrain, on passait des heures. Maintenant, c'est avec un drone. Et en quelques minutes, on connaît avec exactitude la surface du terrain. Avant, il fallait être présent pour sacler, pour récolter, pour ensacher. Aujourd'hui, on pilote déjà toutes ces activités à distance sur un ordinateur. Et ça se fait en une fraction de temps. Pourtant, ça prenait des journées il y a quelques années. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une poignée de grosses sociétés qui va décider de ce qu'on va manger. Ça a déjà commencé avec ces grands groupes qui détiennent toutes les marques de boissons, de céréales, de produits laitiers. Je parle des entreprises comme Danone, Nestlé, Unilever. Regarde un peu sur les emballages et tu vas voir, c'est juste terrible. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on est prêt à laisser toute notre souveraineté alimentaire à une poignée de personnes? Parce que c'est eux qui vont décider de ce qu'on va manger. C'est une poignée de personnes qui pourra décider, par exemple, d'affamer tout un pays. Comme on a vu certains groupes pharmaceutiques qui ont quasiment asphyxié la Côte d'Ivoire lors du conflit post-électoral de 2011. Est-ce qu'on est prêt à accepter tout ça? Ça, c'est la question. En tout cas, il faut savoir que le deuxième emploi qui va disparaître, le deuxième type d'emploi qui va disparaître, c'est celui des agriculteurs. Le troisième type d'emploi qui va disparaître à cause de l'intelligence artificielle, c'est tous les journalistes de journaux papier. Les journaux papier, c'est fini. Malgré qu'ils essayent de se convertir en journaux en ligne, beaucoup font faillite. Donc tout ça à cause de quoi? De l'Internet. L'information devient gratuite. Et ces grosses marques ont du mal à se positionner. Même la télé, c'est fini. À moins d'avoir 50, 60 ans, aujourd'hui, on a les infos sur YouTube et sur plein d'autres plateformes. Et ces plateformes, grâce à l'intelligence artificielle, te proposent automatiquement du contenu qui va t'intéresser. Parce que l'intelligence artificielle étudie ton comportement de navigation. Donc, si aujourd'hui, tu es journaliste dans ces médias papier, bah écoute, commence simplement à te recycler. Le quatrième type d'emploi qui va disparaître à cause de l'intelligence artificielle, c'est celui de caissier. Le nombre de caissiers en France a diminué de 15% depuis 10 ans. Et la diminution est en train d'aller rapidement, ça s'accélère. Regarde un petit peu toutes les caisses automatiques, on est en train de les améliorer, de les peaufiner. Et bientôt, elles vont remplacer les caissières quand tous les bugs seront réglés. Encore plus grave, c'est que Amazon a déjà mis au point un supermarché 100% intelligence artificielle. Ça s'appelle Amazon Go. Où tu rentres dans le supermarché, tu fais tes courses et tu ressors et ta carte est prélevée automatiquement avec aucune intervention humaine. Bientôt, tous ces caissiers seront mis à la porte parce qu'avec l'intelligence artificielle, ces supermarchés vont tourner 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans repos et sans plainte de salariés. Le cinquième type d'emploi qui va disparaître à cause de l'intelligence artificielle, ce sont les agences de voyage. Dis-moi, depuis combien de temps tu n'es pas allé dans une agence de voyage pour t'acheter un billet d'avion par exemple? Moi, ça fait peut-être 10 ans, j'y n'y suis pas allé. Tout se fait en ligne, que ce soit les réservations d'hôtels, que ce soit les réservations de voitures, tout se fait aujourd'hui en ligne. Donc plus besoin d'avoir un intermédiaire. Regarde un petit peu toutes ces agences de voyage. Elles ferment toutes. Donc ça va être comme
les vidéoclubs où on louait des CD vidéo et ces magasins ont disparu avec Internet, Netflix. Ça va être comme les vendeurs de vinyles de 45 tours qui ont disparu avec l'arrivée des CD audio. Donc, le cinquième emploi qui va disparaître, ce sont les agences de voyage. Sixième type d'emploi qui va disparaître à cause de l'intelligence artificielle, ce sont les serveurs de restaurants. Ils ne vont pas tous disparaître, mais une grande partie quand même va être éliminée. Parce qu'on aura toujours besoin de gens qui font des plats derrière. Aujourd'hui, dans beaucoup de restaurants à travers le monde, tu commandes ton menu sur l'iPad et ton plateau arrive sur un tapis et tu le récupères. Par exemple, regarde un petit peu chez McDonald's aujourd'hui, on fait des paiements sur des bornes et dès qu'ils mettront des tapis pour servir le personnel, ce sera fini. Donc le sixième emploi, très menacé par l'intelligence artificielle, c'est celui de serveur. Le septième type d'emploi qui va disparaître avec l'intelligence artificielle, c'est celui de conseiller bancaire. Oui, franchement, est-ce que le conseiller bancaire te sert à quelque chose aujourd'hui? Aujourd'hui, tu peux avoir toutes les informations en ligne. Tu peux regarder tes relevés bancaires sur ton smartphone. Tes virements, tu peux les faire en ligne. Ton RIB, tu peux le télécharger en ligne. Quand tu as besoin d'un chéquier, tu peux le commander en ligne. Si tu as besoin de liquidité, tu vas dans une machine automatique et tu récupères du cash. Même l'ouverture aujourd'hui d'un compte bancaire se fait en ligne. Donc, c'est peut-être pour des opérations très spéciales qu'on aura besoin de conseiller. Mais sinon, on n'en a pas vraiment besoin aujourd'hui. Donc, l'un des emplois qui va disparaître dans les prochaines années, c'est celui de conseiller bancaire. Le huitième emploi qui va disparaître très bientôt, c'est celui de télémarketeur. Les gens qui t'appellent pour faire des ventes avec un fichier qu'on a collecté sur toi, c'est bientôt terminé. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on collecte les données sur toi à travers Facebook, Google, WhatsApp et on te propose des produits selon ton comportement, tes goûts d'achat. Et quand tu cliques par exemple sur des liens où tu fais des partages, tu mets des likes, c'est pris en compte pour créer ce qu'on appelle ton profil d'acheteur. Et c'est comme ça que tu reçois des fois des pubs de produits qui correspondent exactement à tes besoins. Donc, le télémarketeur, on n'en aura plus besoin de lui, on n'aura plus besoin de lui d'ici quelques années, ça c'est certain. Le neuvième type d'emploi qui va disparaître à cause de l'intelligence artificielle, c'est celui de comptable. Le comptable, c'est un métier qui fait des tâches répétitives, chronophages. Et le rôle de comptable, c'est quoi? C'est de prendre des données et de les organiser. Or, aujourd'hui, les algorithmes, l'intelligence artificielle, sait très bien faire ce genre de tâches. Donc, les entreprises même ont tendance aujourd'hui à se diriger vers un cabinet d'expertise comptable, plus pour avoir du conseil et non pas pour compiler les données. Donc, le métier de comptable est extrêmement menacé et il va disparaître petit à petit. Le dixième emploi menacé de disparition à cause de l'intelligence artificielle, c'est celui de trader, oui. Avant, on voyait des traders dans des salles de marché, au téléphone, en train de passer des opérations. Mais aujourd'hui, c'est fini, on n'en voit plus. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de compiler les données, d'acheter des actions, de les revendre quand tu le souhaites, comme tu le souhaites. Et c'est même beaucoup plus rapide, plus réactif que l'être humain. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Donc cette liste, elle n'est pas exhaustive car il y a tous les jours des emplois qui vont se détruire et d'autres qui vont certainement se créer. Donc si tu veux te former au nouveau métier de demain, écoute, inscris-toi à la double formation e-commerce et marketing WhatsApp. Dans la partie e-commerce, dans le programme e-commerce, tu vas apprendre à trouver le bon produit, à dénicher le bon fournisseur et surtout à construire ta boutique en ligne qui soit rentable et sans compétences informatiques. Très important. Et dans le programme marketing WhatsApp, tu vas apprendre à utiliser WhatsApp pour vendre et fidéliser tes clients. Et avec ça, tu auras un réel avantage sur tes concurrents. Écoute, inscris-toi à cette double formation car, je le dis souvent,
Tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.